إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est en rapport avec le jeûne et qui souvent a été proposé comme alternative du mariage. À travers ce sujet, on va découvrir également la nature du discours islamique, cette nature de simplicité, de conclusion facile, superficielle, qui frappe malheureusement le discours. Et par conséquent, ce sont les musulmans qui vont subir derrière. Ils sont nombreux, les femmes, des filles et des garçons qui souhaiteraient se marier, mais qui n'ont pas les moyens. Parfois ils sont dans leurs études, parfois tout simplement ils n'ont pas des moyens financiers, ils n'ont pas un lieu d'habitation et les raisons sont diverses. Et donc qu'est-ce que le discours, qu'est-ce que l'islam est censé apporter à ces gens? Normalement l'islam doit apporter une alternative, une vision, une solution. Alors que le discours islamique, à l'inverse de la nature de l'islam, il va leur dire, si vous ne pouvez pas vous marier, et bien tout simplement, vous devez jeûner. En vérité, et bien sûr, on rappelle le hadith que rapportent les savants du hadith, que ce soit dans l'authentique de Bukhari, Muslim et les autres, d'après Ibn Mas'ud, dans lequel le prophète aurait dit, Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qui se marie afin qu'il préserve son regard, etc. Et celui d'entre vous qui n'a pas les capacités de se marier, qu'il jeûne. Car le jeûne est une protection contre le péché, etc. Voilà le sens du hadith qui est connu à l'ensemble de la communauté musulmane. Et donc dans ce hadith-là, on invite les gens qui ne trouvent pas de solution dans le mariage, on les invite à jeûner. Alors qu'on sait pertinemment que le contenu de ce hadith-là contredit la réalité des choses, car tout le monde le dit, que le jeûne n'est pas efficace pour se préserver du péché. Et même ceux qui n'osent pas dire ceci, par crainte d'Allah, car on leur fait croire que si ils se révoltent contre les idéologies islamiques, les interprétations des hommes, on leur fait croire qu'ils sont en train de se révolter contre la volonté ou bien contre l'islam tout court. Alors qu'en vérité, il ne s'agit pas de l'islam, il s'agit de l'idéologie suite à différentes interprétations qu'on attribue finalement à l'islam. C'est une idéologie, ce n'est pas la religion d'Allah. Et il contredit également le Coran al-Karim. Regardez, Allah Ta'ala a parlé de la prière dans le Coran. Il a parlé de différentes pratiques islamiques, la prière, la zakat, la justice, et les divorces, les testaments, encore les commerces, tout ça. Et on ne voit pas que le Coran al-Karim, dans ses pratiques, a associé quelconque pratique au rapport intime entre les hommes et les femmes. Mais lorsqu'il va parler du jeûne, il va l'attribuer ou bien il va l'associer au rapport intime entre les hommes et les femmes. Dans le seul verset dans lequel Allah évoque le jeûne, Allah Ta'ala, il va parler également qu'il est autorisé, qu'on vous a autorisé pendant la nuit du jeûne de faire des rapports intimes. La question qui se pose, si le jeûne était réellement efficace dans la préservation
de cette forme de désir envers les femmes et aussi dans le sens contraire, comment peut-on dire, comment le Coran al-Karim peut-il parler ou aborder cette question qui est censée être rare? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on suppose que le jeûne élimine ce désir, ou baisse ou réduit ce désir, il n'est pas logique, selon le langage coranique, que le Coran al-Karim aborde cette question, ce détail. Pourquoi? Car c'est rare. Le Coran est censé aborder le rapport entre l'homme et la femme, parce qu'il parle du mariage, ou tout simplement dans des pratiques où le rapport, le désir est supérieur, est très présent, est très pertinent. Alors qu'on voit que le Coran al-Karim l'aborde pendant le jeûne, il nous dit qu'il est autorisé. Ça veut dire que après une journée de jeûne, les gens se sont posé la question. Ils avaient hâte de rencontrer leur femme. Ils avaient hâte de rencontrer leur mari. C'est pourquoi Allah Ta'ala, il a fait descendre ce passage juste après le jeûne. Et ceci prouve de manière évidente et certaine que le jeûne en aucun cas ne peut être efficace pour réduire ou dans la baisse du désir. Et dire le contraire, c'est tout simplement, on est en train d'affirmer indirectement que le Coran al-Karim n'a pas un sens logique. Car, comme je disais, si le jeûne participe dans la baisse de ce désir-là, il n'est pas logique qu'il soit évoqué dans la question ou la pratique du jeûne. Aussi, ce hadith-là est rapporté par qui? Quand vous fouillez dans les recueils du hadith, vous allez trouver que les savants du hadith dans leurs livres, les sunan, dans les authentiques, ils ont rapporté ce hadith-là d'après Ibn Mas'ud. Et ce hadith-là a été rapporté par l'A'mash. Une fois, il va dire d'après Ibrahim, d'après Al-Qama, d'après Ibn Mas'ud. Une fois, il dit d'après Ibrahim, d'après Al-Qama et l'Aswad, d'après Ibn Mas'ud. Une fois, il va dire d'après l'Aswad, d'après Ibn Mas'ud. Et une fois, il va encore plus loin en disant d'après Omar ibn Umayr, d'après Abdurrahman ibn Yazid, d'après Ibn Mas'ud. La question de l'Amash, on l'a abordée en détail dans les différents cours en sciences du hadith, dans lesquels on a démontré que l'Amash est loin d'être fiable. Mais au-delà de la question de l'Amash, on a étudié également les hadiths d'Ibn Mas'ud. Personnellement, je peux dire que j'ai étudié pratiquement l'intégralité des hadiths d'Ibn Mas'ud et je peux affirmer en toute sérénité que Ibn Mas'ud n'a pas rapporté plus de 4 ou 5 hadiths. Et rappelez-vous des témoignages d'Ibn Mas'ud qui nous disaient que Ibn Mas'ud on a fréquenté Ibn Mas'ud à un long moment et on n'a jamais entendu rapporter de hadith, etc. Et encore d'autres éléments qui prouvent que Ibn Mas'ud ne rapportait pas, on n'a pas rapporté du tout de hadith, si ce n'est 4 ou 5 hadiths dans sa vie, c'est-à-dire après, pendant la gouvernance de Omar ibn Khattab et après. Au-delà encore de Ibn Mas'ud, on va se diriger vers l'authentique de Muslim. On va prendre une chaîne de transmission, celle de Ismaïl ibn Abi Khalid d'après Qais ibn Abi Hatim d'après Ibn Mas'ud. Que dans ce hadith-là, il nous dit, nous étions des jeunes. Et rappelez-vous, le premier hadith, il parle de la jeunesse. Ô vous les jeunes. Et dans ce hadith-là, toujours d'après le même compagnon, il nous dit, nous étions des jeunes avec le prophète alayhi salatu wassalam. On lui a dit, ô messager d'Allah, ala nakhtasi, ya Rasulallah, est-ce que tu nous permets de nous castrer? Comme ça, on élimine en nous tout désir envers les femmes. Ce hadith-là reflète, comment dire, l'état extrême auquel les compagnons sont arrivés. Le fait de penser à faire cet acte de mutilation qui est interdit. Et là, bien sûr, le prophète, il va confirmer et maintenir l'interdiction. Il leur dit non, c'est haram. Et maintenant, il va proposer la solution. Il a dit Allah yastati'. L'un de vous ne peut pas
se marier, c'est-à-dire dans le sens du hadith, qu'il invite ses compagnons, ses jeunes, à faire le mariage temporaire contre un thawb, une tenue ou un vêtement. C'est-à-dire dire que l'un de vous se marie jusqu'à, bien temporairement, pour un thawb, pour un vêtement ou quelque chose de symbolique. C'est-à-dire vous allez voir une femme, vous allez lui dire, bah écoutez, on a un vêtement, on a une bague, on a 10 euros, 5 euros, 100 euros, voilà, à condition qu'il y a l'agrément des deux parties. Et vous consommez ce mariage dans lequel on parle ni des témoins, ni de tuteurs, ni rien du tout, c'est entre vous. Donc vous faites ceci pendant 1, 2 jours, 3 jours, 1 mois, plus, moins, etc. afin de répondre à ce besoin. Si on prend ce hadith-là, qui est rapporté de façon authentique, comme le premier hadith, c'est-à-dire qui a été authentifié par les savants du hadith. Maintenant, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit en réalité? Car dans le premier hadith auquel tout le monde fait référence, vous voulez les jeunes, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les capacités, etc. Ce hadith-là, en fait, il est venu dans un contexte, selon ce que rapporte Al-Amas, il dit vrai, bien sûr, que Ibn Mas'ud il était âgé et que Uthman ibn Affan l'a rencontré et lui a dit ya Ibn Mas'ud, veux-tu une jeune fille pour te faire oublier les épreuves de la vie? Et là Ibn Mas'ud lui dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous les jeunes, ceux qui n'ont pas les capacités etc. qu'ils jeûnent. Donc Ibn Mas'ud soi-disant dans ce hadith là selon ce que rapportait Amash et que les musulmans ont authentifié voulait se faire passer pour le jeûneur qui, etc., qui a renoncé au bien de ce monde. Dans le deuxième hadith, on a un deuxième personnage, une deuxième personnalité. Ibn Mas'ud, il dit le contraire, il a oublié apparemment le jeûne et maintenant il parle du mariage temporaire. Bien sûr, les sunnites, plus tard, ils vont tout faire pour montrer que ce texte-là est abrogé, alors que les chiites l'ont pris, soi-disant, en considération. Mais nous, on a abordé la question du mariage temporaire dans les cours, on a expliqué le début de ce fameux acte, etc., comment il est venu, par qui, etc., vraiment en détail. Ce n'est pas notre sujet. Mais là, on a un hadith qui contredit le premier hadith. Et encore plus loin, on prend ce que rapporte Abdurrahman ibn Yazid, Abu Wa'il, Abu Hussein, Ibrahim Mursalan et encore d'autres. Tous ces transmetteurs nous rapportent que Ibn Mas'ud leur a dit si je sais que je ne vais vivre que 10 jours, la première chose que je vais faire, c'est de me trouver une femme. Là, on a Ibn Mas'ud différent. On a Ibn Mas'ud qui est obsédé par les femmes, bien par le mariage. On n'est pas là pour juger, mais on a Ibn Mas'ud qui a hâte de se marier. Et tout cela, en fait, c'est dans la même période, car la période dans laquelle ces transmetteurs ont rencontré Ibn Mas'ud, c'est la même période dans laquelle Ibn Mas'ud a rencontré Uthman ibn Affan, ou bien Uthman ibn Affan était en mesure de lui proposer une femme, c'est-à-dire on est à la fin de la gouvernance de Omar ibn Khattab, au début de la gouvernance de Uthman ibn Affan. Donc on se retrouve avec 3 hadiths attribués à la même personne par des transmetteurs, c'est-à-dire qu'on est en train d'instrumentaliser Abdullah ibn Mas'ud une fois en disant voilà la solution éternelle, la solution divine, c'est le jeûne. Deuxième version, la solution c'est le mariage temporaire. Troisième version, la solution c'est trouver à tout prix une femme. Mais en vérité, si on revient au sein des familles des compagnons, c'est-à-dire au sein de chez ceux qui ont vécu avec le prophète, qui ont fréquenté le prophète, on va voir une pratique qui est radicalement différente que la nôtre. C'est pourquoi dans des interventions passées, je vous ai rappelé un point sensible qui est le double discours qu'adoptent les musulmans depuis des siècles. C'est que la pratique des musulmans actuels n'est pas du tout celle des compagnons et de ceux qui ont fréquenté le messager d'Allah. Là, on parle de la question du mariage et le jeûne. Ce hadith-là, il fallait le dire à Sha'bi,
Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, comme vous savez, l'un des grands tabi'in et tout, lorsqu'il a rencontré ou lorsqu'il fréquentait une jeune fille qui n'est pas de sa tribu, elle de Tamim, lui il est de Hamadan, qui n'avait aucun lien de famille, il n'y avait aucun lien de famille entre les deux, voilà, il allait la voir régulièrement. Je ne dis pas pour faire le péché, aucune trace ne dit cela, mais les traces disent qu'il allait la voir régulièrement. Voilà, il raconte sa vie, voilà, etc. Ce que tout le monde font avant que le discours, voilà, qui va nous interdire ce qu'on appelle la mixité, etc., etc. Sauf que Sha'bi raconte qu'il est tombé amoureux de cette femme et qu'il a tout fait pour qu'il se marie avec elle, mais elle a refusé. Pensez-vous que si ce hadith existait bien, pensez-vous que Sha'bi ne le connaissait pas? Alors que Sha'bi, il est de la région de Koufa, il a fréquenté tous ces noms que je viens d'évoquer et qui ont rapporté directement d'après Ibn Mas'ud. Cela nous montre que le hadith est venu beaucoup plus tard, sinon Ibn Mas'ud el-Sha'bi en tant qu'impieux de l'islam, il devait commencer par le jeûne pour oublier cette fitna, car il était vraiment touché par cette femme. Et le cas exactement de Ubaydullah ibn Abdullah, l'un des 7 fuqaha, rappelez-vous, dans différentes interventions des chouyours et des prédicateurs d'aujourd'hui, on vous parle des 7 savants de Médine, dont Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, comme rapporte Abdurrahman ibn Zinad d'après son père, quand Ubaydullah est tombé, voilà, il a bien qu'une femme, est venu de Hudayl, Hudayl c'est le sud de la Mecque, est venu un jour à la Mecque pendant le pèlerinage et qu'elle a retourné la tête de l'époque, c'est-à-dire des gens de l'époque, là on est vraiment au début ou bien à la mi-1er siècle, c'est-à-dire on est avec les pieux, les enfants des compagnons, etc., etc. Et parmi les victimes de cette femme, on parle de Ubaydullah ibn Abdullah, etc., à tel point qu'il a chanté sa poésie célèbre, dans laquelle il a fait comprendre que Saïd ibn al-Musayyib et les 5 autres fuqaha restants, qui ont, comme quoi ils ont témoigné en sa faveur, ils ont affirmé que Ubaydullah est sincère dans son amour pour cette femme. C'était pas une question d'amour, bien sûr, il la connaissait même pas, mais on parle de son physique, elle était belle, etc. Et Saïd ibn Musayyib s'est révolté après avoir appris cela, il dit non, je n'ai rien assisté, je n'ai rien vu, j'ai aucun témoignage à livré en faveur de Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Pourquoi Ubaydullah, dans cet état-là, n'a pas choisi le jeûne comme solution? Regardez, aujourd'hui, on vous invite à faire des choses, alors que nos salafs, les enfants des compagnons, et dont je parle, ce sont les enfants et les petits-enfants des compagnons, ne pratiquaient même pas cela. Prenez le cas de Al-Mundhir ibn Zubayr, Zubayr ibn Awam, et qui ne connaît pas Zubayr ibn Awam, et son épouse Asma, la fille d'Abi Bakr. Parmi leurs enfants, on a Al-Mundhir ibn Zubayr. Il s'est marié avec sa cousine, la fille de Abdurrahman ibn Abi Bakr, qui s'appelle Hafsa. Lorsque Abu Abdurrahman, son père, était parti en voyage, car il ne pouvait pas se marier dans sa présence, apparemment il n'était pas pour ce mariage. Voilà, dans cette situation, pourquoi Al-Mundhir et Hafsa, la fille et le fils de Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire les petits-fils, le petit-fils et la petite-fille, pourquoi ils n'ont pas choisi le jeûne comme solution? Et ils ont attendu que le père, le tuteur, voilà, soit absent pour qu'il se marie en cachette. Et ce texte-là, il est connu, rapporté par Abdurrahman Qasim d'après son père et encore d'autres. Et la liste est longue. Prenez Ibrahim, le fils d'Abdurrahman ibn Auf, lorsqu'il a eu une relation, voilà, d'amour avec, on ne parle pas d'acte, bien sûr, voilà, il aimait Sukayna, et Sukayna, qui est cette femme, c'est la fille de Rabab, et la petite fille de Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il a aimé cette femme, et aussi elle partageait le même sentiment avec lui, pourquoi ils n'ont pas choisi le mariage, ou bien ils n'ont pas choisi le jeûne comme solution, car ils ne pouvaient pas se marier? L'histoire est longue. Inch'Allah, à l'occasion, je vais vous raconter l'histoire de cette femme avec, voilà, où je vais vous faire une série, Inch'Allah ta'ala, des histoires d'amour entre les compagnons, à l'époque des compagnons et leurs
enfants, pourquoi ils n'ont pas choisi le jeûne comme solution? Je peux passer toute la journée à vous citer des exemples, des gens qui étaient vraiment dans un besoin, qui étaient vraiment dans une nécessité de se marier, etc. Et que la vie ne leur a pas permis de faire un mariage normal. Ils n'avaient pas parfois les moyens, ou face au refus de leurs parents. Voilà, différentes raisons. Pourquoi ils n'ont pas choisi le jeûne comme alternative, comme solution? En vérité, la conclusion que je voudrais vous partager, c'est tout simplement que, voilà, le discours islamique, c'est un discours simplificateur, c'est un discours qui a une extrême facilité dans l'obtention des conclusions. Voilà, en claquant les doigts, on a une conclusion dans le discours islamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion, on est incapable de proposer quoi que ce soit aux musulmans. Au final, ces jeunes garçons, ces jeunes filles à qui on a proposé le jeûne, car actuellement, dans leur contexte personnel, ils ne peuvent pas pour X raisons se marier, lorsqu'on leur propose le jeûne, est-ce qu'ils jeûnent? Et si une toute petite minorité jeûne tous les jours, soi-disant pour baisser ou réduire ce désir, est-ce que le jeûne est efficace? Bien sûr que non. Ceux qui diront le contraire, ils le diront par crainte de ce discours islamique qui fait peur, qui terrorise tout le monde. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes en train de vous révolter contre l'islam, vous êtes kafir, vous êtes mécréant, vous n'avez pas la foi, etc. Inch'Allah ta'ala, dans une intervention prochaine, je vais vous expliquer, je vais vous apporter ce que j'ai compris de l'islam en matière de solution ou bien de mariage. Lorsqu'on ne peut pas faire un mariage classique, on n'a pas les moyens pour les différentes raisons qui peuvent exister. Quelle est la solution? Ça sera dans notre prochaine intervention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bon jeûne à tout le monde.